Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Racing Cars. Donc, comme je le disais sur la chaîne Racing Cars 119, ma chaîne secondaire, j'étais en train de placer le film teinté sur la plaque en verre. Donc là, vous voyez bien. Bon, pour l'instant, je filme pas avec ma deuxième caméra parce que en fait, elle est complètement vide. Et là, je l'éteins pour le coup, mais bon, vous comprenez pourquoi sur la vidéo. Voilà. Donc, j'ai bien sûr mon morfleur à moi très spécial. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever le petit repère, le petit bout de scotch que j'ai mis sur la vitre. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais humidifier la plaque en verre. Voilà, bon, je vais essayer de pas faire du hors-champ. Je vais humidifier la plaque en verre, histoire que le film puisse tenir. Voilà, donc là-bas, je l'ai fait tenir sur à peu près 5 cm, histoire de bien faire. Et une fois que c'est fait, bah, je vais vous montrer ça tranquillement. Et puis après, bah, je repasserai à nouveau sur ma caméra. Voilà. Donc, bah, je vous reprends tout de suite, là, dans même pas une seconde pour vous, mais pour moi, ça va être à peu près 2 minutes. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Donc, bon, là, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, parce qu'en fait, il fallait que j'humidifie un peu plus la plaque, mais bon, c'était pas assez. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais la maroufler encore un petit peu, histoire de bien faire. Donc là, je suis arrivé quasiment à peu près à la moitié. Donc le bout de la plaque est ici, là, juste là. Donc j'ai quasiment fini le truc. Et bon là, je vais rallumer ma caméra la deuxième et je vais vous mettre ça, les deux en fait. Voilà, je vais filmer ça avec les deux. Voilà, j'ai pas le choix. Voilà, donc on se retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai encore collé un petit peu. Il me reste quelques centimètres. C'est pas énorme. Donc là, je viens de rééteindre ma caméra. Voilà, bon, je fais carrément deux plans, histoire de bien faire. Mais bon, je peux pas tout mettre en même temps sur la même chaîne parce que j'ai pas de, j'ai un logiciel de montage, mais bon, je le maîtrise pas totalement, donc je vais essayer de faire avec. Donc le logiciel de montage, je l'utilise pour cette caméra, mais bon, pour celle-là, je mets tout comme ça, bazardé sur la chaîne, comme ça, moi, c'est vite fait. Voilà, donc comme on peut le voir, donc le film plastique est quasiment fait. Je pense que je vais encore humidifier pas mal la table, histoire de bien faire. Enfin la plaque, mais bon, ça vous m'avez compris. Voilà, donc bah, je vous reprends tout de suite. Je vous reprends dès que tout est placé et tout est mis correctement. Voilà. Enfin, correctement, on se comprend, parce que normalement, il faudrait pas faire comme ça. Mais là, j'ai pas le choix. Donc, on va faire ça comme on peut. Allez, bah, je vous dis là, dans une seconde pour vous. Allez. Ok, donc on se retrouve tout de suite. Par contre, dû au fait que j'utilisais pas un vrai maroufleur mais une plaque de test, j'ai complètement merdé sur un petit coup, mais bon, je vais essayer de le rattraper tant bien que mal. J'étais en train de maroufler et essayer d'éclater les petites bulles là qu'on voit là. Par contre, j'ai complètement déchiré ici. Alors là, c'est la boulette. Bon, je peux toujours couper un petit bout ici et rattraper avec une chute, de toute façon. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé une chute. Et là-bas aussi, j'ai fait une petite boulette. Donc, bon, ça va pas trop se voir, mais je préfère le changer. Voilà. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. C'était juste pour faire un peu plus stylé. Voilà, tout simplement. Par contre, ma caméra là, j'ai plus de batterie du tout. Hein. Donc, je vais essayer de faire comme je peux. Je sais pas si elle marche encore. Je sais pas, on verra bien. Ouais, ça, vous avez vu? Il reste plus de batterie. Bon, je l'éteins, je la reprends tout de suite. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, on voit ma main, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez avec quoi je filme avec un téléphone, donc c'est pas évident. Voilà. Donc là, il reste pas mal de petites bulles. Bon, je vais essayer de terminer ça proprement, on va dire. On va pas faire ça d'une façon dégueulasse. Et puis là, d'abord, je vais essayer de rattraper ça, parce que c'est un peu trop moche. Je vais couper avec le cutter, histoire de voir si je peux le rattraper, voilà. Allez, à tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un travail assez grossier, donc j'ai coupé un petit carré là, je sais pas si vous arrivez à voir les traces de cutter. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, hein, la table, de toute façon, c'est qu'une table, là, il y aura de la bouffe dessus, etc. Donc, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc, il y a pas de... c'est pas une expo qu'on va mettre au Louvre, hein, donc, comme ça, vous m'avez compris. Et là, j'ai coupé un tout petit carré. Voilà, bon, bien sûr, j'ai mis la face qui colle au-dessus pour éviter que ça prenne de la poussière. Voilà. Donc je vais coller ça là-dessus, là, après on verra bien ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Bon, c'était pas prévu au programme, mais bon, vu qu'il y a une petite connerie qui a été faite, eh ben, on va essayer d'arranger ça. Voilà, allez. Je vous dis à tout de suite, et puis je vous montre quand c'est collé.
Ok, très bien. Donc 5 minutes après l'avoir pété, donc voilà. Donc on peut bien le voir. Je l'ai collé un petit peu comme je pouvais. Où est-ce qu'elle est ma maroufleuse de fortune? Voilà, elle est là. Donc vous pouvez bien le voir. Donc le voir. Donc il faut maroufler dans ce sens-là. Bon, normalement c'est pas un truc comme ça, parce que ça c'est saillant en fait. C'est un truc qui coupe vraiment les trucs comme ça bizarrement. Mais bon, j'ai pas le choix, donc il fallait bien que je prenne quelque chose. Donc vous marouflez comme ça, dans ce sens-là, bien sûr vers l'extérieur, pas à l'intérieur. Et normalement, aïe. Normalement, ça fait des petites bulles, enfin des espèces de petits trucs, des stries comme ça, comme vous pouvez voir. Et moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai pris le cutter, j'ai fait un petit trou comme ça, histoire d'évacuer l'air, et j'y suis allé. Excusez-moi. J'y suis allé un petit peu trop fort, donc c'est pour ça que ça l'a mal fait. Donc là, donc je l'ai collé un petit peu, voilà. Donc bon, il y avait une petite partie qui était que je pouvais pas enlever, donc c'est pas grave, je l'ai collé quand même. Bon, ça, c'est un petit peu grossier, je l'avoue, mais bon, voilà, c'est pas une exposition que je mettrai dans un musée, ça c'est sûr. Voilà. Donc la table est à peu près mise, enfin la plaque est à peu près mise comme il faut. Voilà. Et donc ben je termine de faire ça, d'enlever un petit peu les bulles d'air qu'il y a. Je coupe bien comme il faut autour. Et une fois que c'est fait, ben, je la mettrai sur la table. Voilà. Normalement, bon, on verra quelques bulles au rendu final, mais bon, c'est juste pour vous montrer à peu près comment ça se passe. Voilà. De toute façon, un professionnel ne travaillera jamais comme ça. Ça, c'est sûr. Voilà, il mettra le film plastique sur une plaque en verre qui est posée sur un mur ou un truc comme ça. Et la partie verre, qui est la vitre, eh ben, il faut bien la nettoyer plusieurs fois et mettre des petits coups de nettoyant en vitre, histoire de bien coller. Bon, moi j'ai mis de l'eau. Normalement, c'est pas ça qu'il faut mettre, mais bon, j'avais pas le choix, j'avais que ça sous la main. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, du coup, ben, une fois que c'est bien fait, ben, le rendu final est parfait. Voilà. Enfin, parfait, entre guillemets. Donc là, je vais continuer à maroufler un petit peu le bordel là. Et une fois que c'est fait, ben, je vais quand même prendre ma petite caméra. Bon, je vais niquer la batterie, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus de batterie, mais bon, je vais essayer de faire avec. Et une fois que c'est terminé, ben voilà, je poste tout sur ma chaîne et puis voilà, vous verrez bien. Donc je vais poster en fait cette partie-là sur ma chaîne Racing Cars, et la deuxième là, la caméra, je vais essayer de faire un petit montage avec mon petit logiciel, celui que j'ai téléchargé, et puis on va bien voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc les deux vidéos, enfin la vidéo sera répartie sur les deux chaînes. Voilà. Bon, j'aurais préféré faire autrement, mais bon, vu que j'avais plus de batterie sur l'autre, ben on fait comme ça, voilà. Et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je sais très bien qu'il y en a qui vont se lâcher, qui vont dire écoutez, voilà, t'as pas bien fait ton truc, nanana. Bref, c'est pas grave. De toute façon, j'ai le matériel, j'ai pas beaucoup de matériel, donc je faisais ça comme je pouvais, voilà. Donc je suis pas un professionnel non plus. Voilà. Bon, je vous dis à tout de suite, et puis on verra ce que ça donne après. Allez. Voilà, donc on se retrouve quelques minutes plus tard. Donc j'ai essayé d'enlever tous les petits trous que je pouvais. Donc là, bon, là, j'ai pas trop réussi parce que c'est au milieu, et donc j'ai mis quelques petits coups de cutter très prudemment pour essayer de les enlever. Donc comme vous pouvez le voir là, je sais pas si on arrive bien à voir. Bon, voilà, ici dans la petite bulle, vous avez un petit trait, et ça c'est un petit coup de cutter. Donc, ce que je vais faire, j'ai tenté un coup que normalement dans le milieu du covering, comme on appelle ça, parce que on est sur les voitures, on fait aussi ça. Ça s'est jamais fait, mais bon, moi je vais le faire parce que bon, c'est à moi, donc je sais qu'est-ce que je fais avec mes affaires. Je vais d'abord découper le contour, là, comme vous pouvez voir, ici le contour, voilà, tout le contour, blablabla, blablabla, voilà. Une fois que c'est fait, je vais mettre un vulgaire coup de cutter ici, là, au milieu, voilà, tout là, tout au milieu. Et une fois que c'est fait, je vais enlever toute l'eau en surplus que j'ai mis, parce que j'ai mis comme de l'eau, j'en ai mis un peu beaucoup. Je vais enlever l'eau et je vais du coup chasser toute l'air qui est à l'intérieur. Normalement, si je fais ça correctement, ça risque bien de passer. Enfin, ça va bien se passer. Si je fais ça un peu à l'arrache, je détruis complètement le truc et je poste pas la vidéo. Bon, je la posterai quand même pour vous faire plaisir, mais bon, c'est pas le but de la manœuvre. Donc je vais essayer de faire ça le plus proprement qui soit. Voilà, donc d'abord, je découpe le contour. Voilà. Je découpe le contour bien comme il faut. Attendez, je vais juste allumer la lumière parce que là, on commence à rien voir.
J'aurais pu faire mieux. C'est pas grave. Bon, j'ai pas mon panneau LED parce que j'ai pas le support qui va avec. De toute façon, je vous le montrerai plus tard. Voilà. Donc là, je vais couper ça, le contour, et je vais vous montrer tout de suite là, maintenant. Dans 1, 2, go. Go. Donc maintenant, vous voyez bien qu'on y voit maintenant un peu plus clair. Donc maintenant, vous voyez bien ce que je vais envie de faire. C'est une fois que j'ai coupé le contour, voilà. Je vais vous montrer un peu la qualité du papier. Vous allez voir de quoi je parle. Vous avez vu ça? C'est un papier qui est de mauvaise qualité, mais vraiment mauvaise. Bon, normal, je l'ai acheté sur un site très connu de tous, qui est le leader mondial. Il s'appelle Amazon. Donc maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais couper une ligne droite. Voilà, une droite. De part et d'autre. Et de rapprocher le fil, histoire que ça soit bien fait. Normalement, si c'est bien fait, ça va se superposer d'environ de quelques petits millimètres, pas beaucoup. Donc je le fais tout de suite, je le fais hors caméra, pour vous montrer ce que je peux pas filmer en même temps. Étant donné que la GoPro là, elle est un petit peu faible en batterie. Bon, je vais m'asseoir parce que ça me nique les genoux. Voilà. Je sais pas si je peux filmer ou pas, attendez, je vais voir ça. Parce que normalement... Bon, je vais essayer de filmer, mais ça va pas être évident. Voilà. Là, je vais tenir ça. Attendez. Je vais essayer de vous filmer ça en même temps, c'est pas évident. Attendez. Voilà. Vous avez vu ça? Il n'y a plus de batterie. Je fais ça un peu à l'arrache, hein, donc... excuse-moi du peu. Ah bon, je filme, allez. Bon, au moins il y aura 2 plans, donc ça va être parfait. Voilà, là ça filme. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, ben, je filme avec les 2 caméras, donc celle-là et celle-ci. Voilà, donc là ça tourne en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est de couper une ligne droite là, au milieu, pour faire en sorte de rapprocher les 2 fils et essayer de faire un travail assez propre. Voilà. Donc sur Racing Cars, je vous coupe maintenant et on se reprend plus tard. Et puis sur Racing Cars 119, ça continue de filmer. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon ben, suite de l'aventure, j'ai encore rien fait. À peine j'ai appuyé sur le bouton pour faire pause, la caméra s'est éteinte. Donc il n'y a plus de batterie. Voilà. Au moins c'est réglé. Bah écoutez, bah comme ce que je vous ai dit, voilà, donc je coupe, je rapproche, etc. Voilà. Moi j'aurais préféré la faire autrement, mais bon, vu que j'avais plus de batterie sur l'autre caméra, donc c'est un petit peu chamboulé. Donc c'est pas grave, hein. De toute façon vous aurez la partie de la vidéo qui est sur Racing Cars et l'autre partie de la vidéo qui est sur Racing Cars 119. Je sais, ça s'est jamais fait, vous êtes en train de rigoler derrière votre écran, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, on n'y peut rien, on fait comme on peut, on n'est pas des Spielberg ou je sais pas quoi. Voilà, donc on fait comme on peut, voilà. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, donc on se retrouve tout de suite. Ben, là, ce que j'ai fait, donc c'était une très bonne opération. Voilà, donc j'ai coupé au milieu et de cette façon, ben, j'ai pu supprimer quelques bulles d'air, là, donc de les éliminer. Voilà, donc il y avait un tout petit peu trop d'eau, donc j'ai essayé de... Par contre là, c'est une grosse bulle d'air, donc regardez comment je fais. Je vous montre quand même un peu. Donc je prends le cutter, je fais une petite incision et je supprime comme ça. Voilà, donc normalement il faudrait pas faire comme ça parce qu'après ça fait moche. Voilà, en plus là je vais encore de péter le truc, mais bon vas-y c'est pas grave, je vais pas me casser la tête à corriger toutes les 2 minutes parce qu'après la vidéo sera trop longue. Donc une fois que ça c'est bien fait, voilà, enfin à peu près bien fait, on maroufle du mieux qu'on peut, voilà, de l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur, voilà, comme ceci, voilà, de l'intérieur à l'extérieur, voilà, et essayez de faire une partie, bon ici je vais pas trop passer parce que sinon je vais le niquer, la partie la plus au milieu vers l'extérieur, voilà, et une fois que c'est fait, ben vous avez votre plaque, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais la mettre sur la table. Donc la table je vais la ramener ici, je vais la mettre dessus et on verra ce que ça donne. Normalement on voit plus à travers parce qu'il y a le fil teinté. Bon je l'ai mis un peu à l'arrache, mais c'est juste pour vous montrer que un professionnel quand il va vous le faire, bah ça sera un travail très propre. Par contre il y a un petit truc. Oh putain ça j'aime pas par contre. Là il y a une bosse.
Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je coupe un tout petit bout. Histoire de l'enlever parce que ça me gêne par contre. Voilà, c'est bon. Bon, vous avez vu, hein, quand vous n'êtes pas professionnel, c'est pas un métier c'est pas un métier facile à faire, franchement. Parce qu'on a beau dire que les coverings, c'est un truc que ouais, bon, tu prends ton truc, tu décolles, c'est bon, c'est fini, terminé, vas-y, passe-moi les thunes. Non, ça se passe pas comme ça. Moi, je vous dis, ça met une bonne partie de la journée à le faire parce que il faut que le travail soit bien fait et il faut travailler avec le bon matériel. Voilà. Donc moi, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un cutter. J'ai utilisé un maroufleur, enfin un maroufleur de fortune, bon ça s'appelle comme ça, et j'ai utilisé ça pour humidifier un petit peu le machin. Donc vous voyez le matériel que j'utilise, hein, c'est vraiment... Le setup est pas complet, hein, du tout. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut, comme on peut. Donc, je vais vous placer la plaque sur la table. Voilà, donc je vais la ramener ici, je vous la place, et puis on verra ce que ça donne. Dans 3, 2, 1, top! Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est pas un filtre de très bonne qualité. Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé les plaques parce qu'il y en a une qui s'est détachée, là, c'est complètement pété. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, j'en avais pas besoin. Bon, c'était un petit peu du boulot de tout enlever, parce que c'était attaché un petit peu à l'arrache. Ouais, je sais, je fais tout à l'arrache. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, donc la plaque est faite de cette manière. Je sais pas, je pense que je vais peut-être la retourner, mais si je la retourne, j'aurai la partie filtre vers moi. Et ça, je veux pas par contre. Et d'un côté, je me demande si c'était une bonne idée de l'acheter ce truc-là. Parce que normalement, j'avais prévu ça pour les vitres, là, la baie vitrée, que vous voyez juste là. Bon, je vais pas filmer dehors quand même pas. Mais je pense que ça va être une bonne idée de pas le mettre parce que ça aurait été du gâchis et j'aurais niqué les vitres. Donc... vous voyez comment. Donc ben comme vous pouvez le voir, donc je l'ai fait à peu près comme je pouvais. Donc je peux toujours l'enlever. De toute façon le film n'est pas de bonne qualité, donc je pourrais toujours l'enlever, c'est pas grave. Donc je vais le placer ici et je ferai mes petites vidéos là-dessus. Donc ben je vais vous laisser sur cette introduction. Donc ben, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus si vous en avez envie, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimer le concept, voilà, tout simplement. Donc je fais pas que des vidéos de déballage, unboxing, je fais aussi un petit peu de bricolage, de la mécanique et tout ça. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie ou pas. Donc voilà. Donc à partir du moment où vous cliquez, c'est que vous aimez déjà. Donc comme ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à aller liker la page il y a plein de youtubeurs que je connais en fait maintenant. Bon, depuis quelques années que je les regarde. Donc vous avez en premier temps ce que j'avais vu, le mécano du dimanche. Lui, il fait des super belles vidéos. Donc lui, il fait tout ce qui est comme moi, un peu bricolage. Mais bon, sauf que lui, il a un peu plus de matos que moi. Il a un établi, il a ce qu'il faut, donc c'est parfait. Donc allez liker sa page. Donc vous tapez sur YouTube le mécano du dimanche. Voilà, donc il est bien, il est cool. Vous avez aussi un beau mécano aussi. Bon, il est pas mécanicien de métier, mais bon, c'est sa passion. C'est Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Donc lui, je l'ai découvert il y a 1 an sur YouTube. Donc je suis un petit peu ses vidéos. Et croyez-moi, il fait des bons montages. En plus, avec la musique de rock qu'il a sur sa chaîne, elle est magnifique. Voilà, franchement, je pense qu'il a composé lui-même. Vous avez également une chaîne voilà que je suis depuis quelques temps maintenant. C'est les petits tutos de Pierrot.